Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé à New York. Les passants pressés traversaient la 5 avenue, absorbés par leur téléphone et leur rendez-vous. Parmi eux, une jeune fille de 18 ans, Emma Williams, installait son petit ampli et son étui de guitare sur le trottoir, préparant son espace comme si c'était une scène de concert. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'excitation. Depuis qu'elle avait 10 ans, elle rêvait de partager sa musique avec le monde, mais les auditions et les concours ne lui avaient jamais souri. Elle commença à gratter les premières notes, un morceau qu'elle avait composé elle-même, plein de mélancolie et d'espoir. Les premières personnes passèrent sans s'arrêter, plongées dans leur quotidien. Mais petit à petit, quelque chose se produisit. Ces accords semblaient suspendre le temps, capturant l'attention de ceux qui avaient décidé, même un instant, de ralentir leur marche. Emma ne le savait pas encore, mais parmi la foule, un producteur musical influent, David Mersey, s'était arrêté, attiré par la pureté de sa voix et la puissance émotionnelle de sa guitare. Son regard n'en détachait plus la jeune fille, et une idée germa dans son esprit, il venait de découvrir la prochaine grande voix de la musique américaine. Emma continuait de jouer, inconsciente de l'opportunité qui se présentait. Chaque note, chaque vibration de corde, devenait un pont entre son monde intime et un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et à la fin de sa dernière chanson, lorsqu'elle rangea sa guitare, David s'approcha, un sourire sérieux mais encourageant. « Salut, tu m'as littéralement arrêté dans ma course. J'aimerais qu'on parle de ta musique. » Emma sentit son cœur s'emballer. Ce simple geste, jouer de la guitare dans la rue, venait de changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Emma ne pouvait pas se concentrer. Les notes de sa guitare résonnaient encore dans sa tête, et surtout, l'image de l'homme qui l'avait arrêtée dans la rue. David Mersey, le producteur, avait insisté pour la revoir dans son studio du quartier de Soho. Au début, elle pensait qu'il plaisantait, mais son appel la veille au soir avait été très sérieux. Son appartement était petit et encombré de partitions, de guitares et de posters de ses idoles musicales. Sa mère, Linda Williams, qui travaillait comme serveuse dans un café du coin, la regardait avec une inquiétude mêlée de fierté. « Emma, tu es sûre que tu veux faire ça ?» demanda-t-elle, posant sa main sur l'épaule de sa fille. « Maman, c'est peut-être ma chance de vraiment vivre de ma musique. » répondit Emma, les yeux brillants. Lorsqu'elle entra dans le studio de David, le décor la stupéfia, murs de briques rouges, grandes baies vitrées, équipement dernier cri. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu as un talent rare, Emma. Ce que tu joues, ce n'est pas juste des notes, c'est une histoire. Je veux que le monde entende cette histoire. » Emma sentit une bouffée de nervosité mélangée à de l'excitation. David lui proposa de commencer par enregistrer une démo pour un concours de jeunes talents qui avait lancé la carrière de plusieurs stars. Pendant l'enregistrement, quelque chose de magique se produisit. Les premières notes qu'elle joua semblaient emplir la pièce d'émotions brutes, sincères. David était silencieux, mais son regard trahissait son admiration. Après le dernier accord, il éclata. « Emma, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de créer. C'est exactement ce que le monde attend. » Pour la première fois, Emma sentit que sa musique pouvait réellement toucher les autres. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette audition allait attirer non seulement des opportunités, mais aussi l'attention jalouse de personnes prêtes à tout pour l'empêcher de réussir. En sortant du studio, le soleil de New York semblait plus éclatant. Emma se sentait légère, presque invincible. Pourtant, quelque part dans l'ombre de la ville, une nouvelle épreuve l'attendait, prête à tester sa détermination et son courage. Les semaines qui suivirent l'enregistrement de sa démo furent intenses. Emma passait ses journées entre cours, répétitions et rendez-vous avec David. Il était devenu plus qu'un producteur pour elle, un mentor, quelqu'un qui croyait en son talent quand personne d'autre ne l'avait fait. Mais le succès attire aussi l'envie. Lors d'un premier concours de jeunes talents à Manhattan, Emma se rendit compte que le monde de la musique n'était pas seulement fait d'applaudissements et de sourires. Dans les coulisses, elle croisa Vanessa Clark, une chanteuse locale reconnue pour son tempérament difficile. Vanessa la dévisagea avec mépris.
Qu'est-ce qu'une gamine comme toi fait ici, lança-t-elle d'un ton condescendant. Emma sentit sa gorge se nouer, mais elle garda la tête haute. Je suis là pour chanter, pas pour juger les autres. Le concours commença. Emma monta sur scène avec sa guitare, sentant le poids des regards, mais surtout l'excitation de partager sa musique. Dès les premières notes, le silence se fit dans la salle. Son morceau, une composition pleine d'émotions sur l'espoir et les rêves brisés, captura le public. À la fin, les applaudissements éclatèrent, plus forts que tout ce qu'elle avait entendu. Même Vanessa, à contre-cœur, esquissa un sourire forcé. Mais alors que tout semblait parfait, un incident inattendu survint. Une vidéo de sa performance fut postée en ligne par un spectateur et devint virale, pour de mauvaises raisons. Des commentaires jaloux et haineux commencèrent à circuler, certains attaquaient son style, d'autres critiquaient son apparence, essayant de la décourager. Emma se retrouva pour la première fois face à la dure réalité du public. La critique peut être brutale, même lorsque le talent est indéniable. Elle rentra chez elle en silence, le cœur lourd, incapable de partager sa joie de la scène. Ce soir-là, David l'appela. « Emma, ne laisse pas ces gens te définir. Ils ne voient pas ton talent. Moi, je le vois. Et bientôt, le monde entier le verra aussi. » Les mots de David lui redonnèrent un souffle de courage. Emma comprit que chaque pas vers son rêve comportait des défis, mais que son talent et sa détermination seraient ses meilleurs alliés. Cependant, elle ignorait encore que la personne la plus dangereuse pour sa carrière ne se trouvait pas parmi les spectateurs ou les haters en ligne, mais parmi ceux qui prétendaient vouloir l'aider. Quelques semaines après le concours, la carrière d'Emma semblait enfin décoller. David avait organisé une rencontre avec une maison de production musicale influente. Le studio était immense, presque intimidant, rempli de micros, de consoles et de jeunes artistes en pleine effervescence. Emma était nerveuse, mais déterminée. Elle savait qu'un seul faux pas pouvait compromettre sa chance. Alors qu'elle répétait dans un coin, elle aperçut Vanessa Clark, la chanteuse jalouse du concours, qui travaillait déjà avec la maison de production. Le sourire condescendant de Vanessa lui fit comprendre qu'elle ne serait jamais seule dans cette aventure. « Je t'avais dit que tu ne ferais pas long feu », murmura Vanessa en passant près d'elle. Emma serra les poings, mais garda son calme. Elle monta sur scène pour sa session d'audition. Chaque note qu'elle jouait semblait capturer un mélange de douleur, de courage et d'espoir. Cette fois, personne ne put détourner le regard. Les producteurs étaient captivés, et David affichait un sourire satisfait. À la fin, une proposition inattendue tomba, un contrat pour un single professionnel, une première étape vers la notoriété nationale. Emma était aux anges, mais David lui lança un regard sérieux. « Emma, je dois être honnête avec toi. Ce contrat est une chance incroyable, mais il y aura des choix difficiles. Des gens essaieront de t'influencer, certains pour de bonnes raisons, d'autres pour te ralentir. » Peu de temps après, la véritable épreuve arriva. Une offre d'un manager connu pour ses méthodes agressives de promotion et sa réputation douteuse se présenta à Emma. Il voulait qu'elle change son style, qu'elle abandonne certaines de ses compositions pour des morceaux plus commerciaux. Emma sentit son cœur se serrer. Son rêve était enfin à portée de main, mais à quel prix? Céder signifierait peut-être réussir plus vite, mais perdre ce qui faisait d'elle une artiste unique. Refuser pourrait ralentir sa carrière, mais préserver son authenticité. Ce soir-là, assise seule dans son appartement, Emma prit sa guitare et joua. Les accords résonnaient dans la pièce, comme un rappel que sa musique venait de son cœur, et non des attentes des autres. Elle comprit qu'une décision cruciale devait être prise, suivre la voie facile ou rester fidèle à elle-même. Emma leva les yeux vers la fenêtre, voyant les lumières de New York scintiller. La ville offrait 1000 opportunités, mais aussi 1000 pièges. Et dans ce monde, chaque note, chaque choix, pouvait changer sa vie pour toujours. Le lendemain, Emma se rendit au studio pour rencontrer le manager agressif qui voulait la modeler à son image. Elle sentit immédiatement la tension dans la pièce. Les murs semblaient se rapprocher, et l'air était chargé de calcul et de stratégie. « Emma, » dit le manager avec un sourire forcé, « je peux te rendre célèbre en 6 mois. Mais tu dois me laisser faire. Change ton style, tes chansons, écoute-moi. » Emma prit une profonde inspiration.
Les souvenirs de ces années passées à jouer dans la rue, à partager sa musique avec des inconnus, revinrent en elle. Chaque note, chaque sourire qu'elle avait reçu dans les moments simples de sa vie musicale, tout lui rappelait pourquoi elle jouait. Non, répondit-elle d'une voix ferme mais calme. Ma musique vient de moi. Si je dois réussir, je réussirai en restant fidèle à qui je suis. Le manager éclata de rire, puis haussa les épaules. Très bien, jeune fille, mais ne viens pas te plaindre si tu restes dans l'ombre. Emma quitta le studio, le cœur léger malgré les menaces implicites. Elle savait qu'elle venait de faire le choix le plus difficile de sa vie, rester authentique, même si cela signifiait un chemin plus long. Quelques semaines plus tard, le single qu'elle avait enregistré avec David sortit. Les critiques furent élogieuses. Les gens étaient touchés par l'émotion brute de sa musique et la sincérité de ses paroles. Sa vidéo devint virale pour toutes les bonnes raisons, et les invitations à des concerts et interviews affluèrent. Mais ce qui bouleversa le plus Emma ne fut pas la célébrité soudaine, ni les applaudissements, ce fut le message d'une jeune fille de son ancien quartier, qui lui écrivait. « J'ai vu ta vidéo, ça m'a donné le courage de jouer moi aussi. Merci de ne pas avoir abandonné ton rêve. » Emma comprit alors que sa musique n'était pas seulement une voie vers le succès, elle avait le pouvoir de toucher et de transformer la vie des autres. Chaque note jouée dans la rue, chaque instant de doute sur son chemin, avait été nécessaire pour en arriver là. Assise sur le toit de son immeuble ce soir-là, Emma regarda les lumières de New York scintiller comme un océan de possibilités. Son avenir restait incertain, mais pour la première fois, elle ressentait une certitude absolue, elle avait choisi sa voie, et personne ne pourrait jamais lui enlever ça. Et dans le vent, on aurait presque dit qu'elle entendait une ville entière applaudir sa décision, une ovation silencieuse mais puissante, née d'un rêve commencé sur un simple trottoir, il y a des semaines à peine.